Bon, alors nous allons maintenant lire ou entendre aussi une lecture biblique. Est-ce que, Victor, tu aimerais venir comme ça à pied levé pour venir faire la lecture? Si vous voulez, je vous invite à vous lever. De toute façon, vous allez être assis pour un bon 20 minutes par la suite. Un bon 20, 30 minutes. C'est pas trop long, mais ça, quand même. Une prédication, c'est parfois assez long. Donc, merci Victor de nous prêter ta voix et on va attendre que peut-être la prochaine diapo puisse nous montrer le texte au tableau. Ça se trouve dans Jean chapitre 1. C'est lorsque Jean-Baptiste voit Jésus s'approcher de lui. Est-ce qu'on peut tourner la prochaine diapo? Merci, allons-y. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui veut dire, ce qui signifie maître. Où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Hmm. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Hein? Répondit, mais tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-là, que celle-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Christ. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole et fasse de nous de véritables disciples de Jésus.
Alors, nous avons débuté l'année 2024 dans le jeûne et dans la prière. Nous avons discerné, nous avons tenté au moins de discerner des requêtes personnelles que nous allions mettre devant le Seigneur, pour lesquelles nous allions prier durant l'année. Nous avons aussi euh, tenté de discerner des requêtes pour l'Église en général. Jésus étant la lumière du monde, on a dit, Seigneur, je crois que nous croyons que tu veux faire de nous un phare puissant à Québec. Et puis nous avons mis devant le Seigneur des requêtes que nous allons ramener. Certains parmi nous ont commencé à jeûner de façon régulière. J'en entends des brides ici et là. J'apprécie beaucoup que vous me disiez quand vous pratiquez le jeûne ou quand vous faites telle et telle chose pour vous approcher de Dieu. On a vu que le jeûne, c'est un outil puissant pour nos prières devant Dieu. Donc, merci de me le dire. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas, un peu comme Jacob qui luttait avec Dieu, hein, peut-être contre son incrédulité de rencontrer Ésaü. Ne lâchons pas Dieu dans le jeûne et la prière jusqu'à ce qu'il nous ait bénis. Dieu veut nous bénir. Donc, ça demande de notre part un engagement entier. Nous qui avons mis devant Dieu des requêtes précises. Où puiserons-nous la force pour persévérer durant toute l'année à prier ces prières? C'est bien beau, on a prié durant le mois de janvier. On a prié peut-être avec jeûne. On était intense dans nos prières avec le Seigneur, mais est-ce que c'est suffisant? Non. Nous devrons continuer. Nous devrons marcher jusqu'à ce que nous ayons réponse de Dieu à nos prières. Et nous avons suivi Jésus. Et nous voulons apprendre de lui. Nous avons reçu et cru en cette lumière. Nous voulons grandir dans cette lumière au point où cette lumière brille par nous, sans même que des fois on en rende compte. Parfois, c'est intentionnellement. On veut répandre la lumière autour de nous. Nous voulons devenir un phare de Dieu. Ici à Québec, la vraie lumière qui éclaire dans les ténèbres, Jésus. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est nous. C'est nous si nous sommes remplis de sa lumière. Sinon, on n'est pas la lumière du monde. Mais si nous sommes remplis de sa lumière et si nous obéissons à sa parole, oui, nous allons briller. Donc, là où Dieu nous place, peu importe l'où, peu importe les circonstances dans l'endroit où Dieu nous place, comme présentement, Margarita est à l'hôpital. C'est là où elle brille, elle peut briller parce qu'elle est là présentement. On va prier pour elle tout à l'heure. Alors, nous voulons éclairer, nous ne voulons pas mettre la lumière sous le boisseau ou sous le lit, nous voulons éclairer ceux qui sont autour de nous. La question est, comment allons-nous éclairer? Comment allez-vous éclairer autour de vous? Comment allons-nous éclairer de la lumière de Dieu dans les ténèbres qui nous entourent? Comment allons-nous le faire? C'est ça la question. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Je pense que ça répond à la question comment éclairer. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Avant qu'on soit témoin, il faut recevoir une puissance. Le Saint-Esprit, la puissance dynamique, parce que c'est le mot, puissance, c'est la dynamite du Saint-Esprit qui va nous donner cette force dont nous avons besoin pour briller dans un monde de ténèbres qui ne veut pas la lumière. Mais lorsque la lumière brille dans les ténèbres, qu'est-ce que les ténèbres font? Ça disparaît. Donc, on veut que les gens, toute personne que Dieu appelle à lui, soit libérée des ténèbres. Ça s'applique à nos enfants, à nos petits-enfants, ça s'applique à nos collègues de travail, nos voisins. Toute personne que Dieu veut libérer des ténèbres, nous voulons être prêts pour diffuser la lumière de Dieu. Jésus est la lumière afin qu'il soit libéré des ténèbres. Comment? Pour être plus pratique, encore plus tangible, concret. On m'a lancé le défi d'être plus concret dans mes enseignements. Et je vais faire un effort cette année, encore plus pratique. Comment deviendrons-nous un phare de Dieu pour donner direction et sécurité? Hein? C'est ça un phare, hein? Sur le bord de la mer, ça donne direction, ça donne une sécurité, ça indique où sont les récifs, ça indique, comme hier on parlait au déjeuner des hommes, parfois les gens allaient en mer lorsqu'il y avait encore l'utilisation des phares avec la lumière sur le bord de l'eau. Alors les gens étaient en mer, et des fois il y avait des nuages, alors ils ne pouvaient pas voir le phare. Et parfois les nuages se dissipaient, puis de coup, la lumière apparaît. Ah! Là, le marin, là, les nuages revenaient, puis ils venaient de perdre le phare, hein, la direction. Comment allons-nous offrir direction et sécurité à ceux qui sont perdus et en danger?
si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Serez-vous capable de faire ça par vous-même? Moi, je ne suis pas capable de faire ça par moi-même. Parce que je ne connais pas les cœurs des gens, je ne sais pas où ils en sont. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur d'une personne. Parce que lui, le Saint-Esprit, sait où il est et sait ce qu'il a besoin d'entendre ou voir. Et le Saint-Esprit allume la lumière. Jésus, il allume la lumière. Alors comment? Comment pourrons-nous être un véritable phare de Dieu offrant une famille, l'Église, une famille lumineuse, hein, pour ceux qui sont seuls dans le noir, qui souffrent de solitude, qui ont peur de finir leur vie seuls, abandonnés de tous. Comment ferons-nous en tant qu'Église sans la puissance de l'Esprit qui nous habite? Comment pourrons-nous vraiment être un phare de Dieu offrant protection des récifs et même peut-être libération de ceux qui sont pris dans des récifs pour amener les gens dans des relations de confiance qu'ils n'ont pas connues, hein? Solides, des relations responsables. On tient parole. Comment ferons-nous sans la puissance de l'Esprit en nous? Hein? On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour créer en nous le vouloir et le faire et persévérer dans le faire. Donc, nous, vous et moi, qui sommes déjà accablés par toutes sortes de problèmes personnels, qui en avons par-dessus la tête de choses à faire au travail, à la maison, l'auto, le ci, le ça, nous qui sommes déjà débordés, comment allons-nous trouver le temps pour prendre soin de ceux qui sont dans les ténèbres afin qu'ils puissent trouver la lumière, si ce n'est par la puissance de l'Esprit? Moi, je n'ai pas de solution à part de l'Esprit. Sinon, on va se brûler. Il faut que le Saint-Esprit nous donne cette puissance. C'est lui qui est notre solution pour répondre aux besoins de tous ceux que le Seigneur veut que nous aidions en tant que phare qu'est l'Église. Bref, comment en tant qu'assemblée, famille chrétienne, devenir un phare de Dieu stable, solide, qui aime en action de façon tangible et qui rencontre les besoins précis des gens, qui pourvoit de façon tangible à ce qui est nécessaire, que ce soit des services, que ce soit la présence, que ce soit une visite, que ce soit des fois un peu d'argent, dépendamment des besoins. Hein? À moins que le Saint-Esprit mette en nous le vouloir et le faire, et ensuite la force et les capacités et les ressources. Donc, je pense que vous saisissez le besoin, au moins un peu. Je pense que nous saisissons un peu le besoin que nous avons du Saint-Esprit. Donc, si je vous invite à penser à vos objectifs de prière, ceux qui ont écrit des objectifs de prière, ou les prières de notre Église, n'avons-nous pas besoin de dépendre du Saint-Esprit pour que nous puissions atteindre ces objectifs de prière cette année? Comme j'ai dit, il va falloir persévérer dans la prière. Donc, pensons à ce désir de Dieu pour nous. Croyez-vous vraiment, croyons-nous vraiment que Dieu désire que nous soyons un phare à Québec? Un phare qui répand sa lumière? Et bien sûr que oui. J'espère qu'il n'y a pas de doute dans votre esprit. C'est sûr qu'il le désire. Il met sa lumière dans notre cœur et il veut que nous éclairions et il veut chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est sûr et certain que c'est ce qu'il veut faire. Alors, il ne faut pas se regarder nous. Non, il faut regarder à lui et à l'esprit, la puissance qu'il veut mettre en nous et compter sur cette puissance pour éclairer. C'est le seul moyen. J'en ai pas d'autre. Je pourrais terminer maintenant, mais je sais que vous voulez m'entendre encore. Souvenons-nous de ce que l'apôtre Pierre a dit à Corneille et à sa famille dans Acte 10. Vous savez comment, ça c'est Pierre qui parle à la famille de non-juifs. Pierre qui a eu un changement de paradigme. Lui, pour lui, c'était seulement les Juifs qui étaient appelés à faire partie du peuple de Dieu et Dieu lui a fait descendre une nappe. Et là, il a compris quelque chose. Il dit dans Acte 10, si on veut changer la diapo, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable,
parce que Dieu était avec lui. Or, le même Saint-Esprit qui était sur Jésus est en nous. C'est le même esprit. Ce n'est pas une version traduite. Ce n'est pas un petit esprit comparé au grand esprit. C'est le même Saint-Esprit qui nous habite. La même puissance nous est disponible en Jésus, en demeurant en Jésus. La même puissance, le même esprit. Parce que c'est la promesse du Père à tous ceux qui croient en Jésus. Avons-nous soif? La question est là. Avons-nous vraiment soif de ce Saint-Esprit? Le désirons-nous vraiment? Le voulons-nous vraiment? Cette nouvelle onction de l'Esprit, en demeurant en Jésus et en sa parole, en évitant les extrêmes. Parce que vous avez probablement entendu parler des extrêmes. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, vous avez probablement entendu des extrêmes. On va en parler un peu cet après-midi. Pour ma part, j'ai soif et je soupire à ça. Je soupire à une nouvelle onction du Saint-Esprit. Et pas juste pour moi, pour nous ensemble. Et que ça puisse se répandre comme une contagion, si je peux utiliser l'image d'une mononucléose, pas d'une mononucléose, mais la gastro. Ça court tellement. J'entends parler de un et après l'autre, qu'il y a la gastro, gastro. Mais on va virer ça à l'envers, on va mettre ça la lumière, la puissance de l'Esprit, l'amour de Dieu, pour que ça se répande parmi nous, d'abord, qu'on soit infecté par cette onction de l'Esprit, pour que ça déborde, sans effort de notre part. Ça va bouillir comme les fleuves d'eau vive, comme dit Jésus. Je vois la mort spirituelle tout autour de moi, puis j'en ai assez. Je ne suis plus capable de voir cette mort spirituelle. Je veux que ça s'arrête. Alors, si Dieu, le Saint-Esprit, veut me donner plus, nous donner plus, alors je le veux. Le voulez-vous? Amen. Oh, Amen. Alors, c'est pour cela qu'il m'apparaît sage d'apporter une série de messages sur le Saint-Esprit. Nous allons explorer cela ensemble. Nous allons voir dans l'Écriture en évitant les extrêmes. Alors, priez pour moi. Le phare, on en a besoin. On va aller en pleine mer. Il va falloir que vous vous attachiez, mettiez votre ceinture de sécurité si vous voulez. On va aller en pleine mer et on va faire face à ce que Dieu dit dans sa parole. Et avec courage, on va demander ce que Dieu veut nous donner et on va recevoir ce qu'il veut nous donner ensemble. Alors, première chose que j'aimerais dire, c'est que l'Écriture enseigne, et là, je ne développerai pas ces points. OK? La première chose que je veux dire au sujet du Saint-Esprit, c'est que l'Écriture enseigne qu'il est une personne et non simplement une force. C'est sage, c'est clair. Dans la parole, c'est très clair. Il est une personne, il a une volonté. Tout comme une personne, il est une personne à part entière et non une force. La Bible révèle également que la personne du Saint-Esprit est Dieu, rien de moins que Dieu. Il a toute la puissance de Dieu. Il est Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Dans l'Écriture, nous voyons que Dieu s'est fait connaître, s'est révélé dans l'histoire comme un seul être divin en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont distinctes dans la Trinité, mais ne sont pas différentes. De sorte que les trois personnes ont une même volonté, une même puissance, un même être. C'est le même Dieu. Mais il y a trois personnes. C'est mystérieux, je ne comprends pas, mais j'y crois. Parce que c'est ce que l'Écriture enseigne. Il est comme ça, notre Dieu. Et il est infini. Ces trois personnes dans la Trinité sont en relation d'amour depuis toute éternité. Une relation d'amour qui s'est arrêtée à une seule fois dans l'histoire humaine et qui ne se répétera jamais plus. C'est quand Jésus a été séparé de son Père à la croix. Il a porté notre péché pour nous et après, tout de suite, même sur la croix, il a été rétabli dans sa relation avec le Père. Parce qu'il a dit à la fin, avant de mourir, je remets mon esprit entre tes mains. La seule fois où il y a eu une brisure, une séparation dans l'amour des trois, parce qu'il s'est donné pour nous. Dieu, le Père, a abandonné son Fils à la croix et il a porté nos péchés. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas développer ça. Nous y croyons parce que l'Écriture l'enseigne.
Maintenant, j'ai choisi de ne pas développer davantage l'enseignement, mais de me concentrer maintenant plus sur la relation de Jésus avec nous, le Père avec nous et l'Esprit avec nous. Mais particulièrement la relation de Jésus avec nous et l'Esprit avec nous, parce que elles ne sont pas, elles ne sont pas les mêmes. Elles ne doivent pas être les mêmes. Et c'est là où je commence à rentrer. Si les personnes sont distinctes dans la Trinité, si le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas l'Esprit, mais des relations, trois personnes distinctes, il y aura des relations distinctes avec nous aussi. Donc, autrement dit, j'aurai une relation avec le Père qui sera distincte de la relation que j'ai avec le Fils et distincte de la relation que j'ai avec l'Esprit. Parce que les trois sont des personnes distinctes avec qui j'aurai une relation. Vous me suivez? Il y a une distinction entre les personnes. Donc, il y a une distinction dans les relations avec nous, mais pas une différence. Parce que c'est toujours le même Dieu. Autrement dit, et là, je rentre un peu plus profond, quelqu'un ne peut pas dire j'aime Jésus, mais parle-moi pas du Père. Je ne suis pas capable d'entendre parler du Père, mais j'aime Jésus. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Jésus et le Père sont un, en un même Dieu. Ou bien quelqu'un va dire, tout ce que je veux entendre, c'est l'Esprit. C'est ça que l'Église a besoin. Un nouveau baptême de l'Esprit. Arrêtons de parler de Jésus puis de sa croix. Il faut passer à d'autres choses. Arrêtons de parler de Jésus. Parlons de l'Esprit. Il y a un problème avec ça. Voyez-vous le problème? Un grand problème. On parle d'extrême, là. Mais même si on ne le dit pas et on ne l'entend pas à tous les jours, il reste que parfois, c'est là. C'est là. C'est comme si des gens, ça peut être n'importe qui, veulent juste entendre parler de Jésus, mais pas de l'Esprit, parce qu'ils ont peur. De quoi ont-ils peur? Des extrêmes qu'ils ont vus ailleurs. Là, ils ont vu qu'ailleurs, il ne parlait que de l'Esprit, puis ils ont vu les extrêmes reliés à l'Esprit. Donc, ils disent, moi, je ne veux rien savoir de l'Esprit. Alors, si tu ne veux rien savoir de l'Esprit, il y a un problème, parce que l'Esprit est Dieu. Alors, ce que tu as vu là-bas, ce n'est pas l'Esprit. C'est un extrême en utilisant le nom de l'Esprit. Il y a eu des extrêmes qui ne venaient pas de Dieu. Alors, il faut que tu fasses la distinction. Même chose de l'autre côté. Quelqu'un va dire, moi, c'est l'Esprit. Il faut parler de l'Esprit. On est dans l'ère de l'Esprit. Arrêtons de parler du Père. Bon, comprenez. Je pense que le point est clair. Il semble qu'il y a une confusion dans nos esprits en rapport avec notre relation avec Jésus, notre relation avec le Père, notre relation avec l'Esprit. Il y a une confusion. C'est mêlé. Et moi aussi, j'ai besoin que le Seigneur vienne m'éclairer pour démêler ces relations-là, parce que des fois, c'est un peu confus moi-même. Je le reconnais. Je m'entends prier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore très clair. Bon, il y a une certaine confusion. Et qu'est-ce que ça fait, cette confusion? Dans nos milieux, ça fait des clans. Et les clans, qu'est-ce que ça fait des clans? Avec l'orgueil humain, ben, c'est sûr que mon clan est meilleur que le sien. C'est certain que moi, je l'ai l'affaire. Eux autres, ben, on va prier pour eux. Ou bien on va les mépriser. Ou on va les condamner. Hein, comprenez-vous? Alors, on s'isole dans le corps de Christ. Parce qu'un fait une expérience particulière de l'esprit que l'autre ne fait pas, et que l'autre condamne parce qu'il ne le fait pas, et que lui juge l'autre parce qu'il ne l'a pas fait, parce qu'il n'est peut-être pas chrétien. Il n'a pas l'esprit. Il ne parle pas en langue. Comprenez? On rentre là-dedans. Alors, on a besoin de l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit pour nous éclairer de sa lumière dans toute cette question. Et c'est ce que je veux comme développer durant les prochaines semaines. Ça va être intéressant, hein? Par exemple, dans de nombreux ouvrages écrits sur le Saint-Esprit, les auteurs se plongent directement sur des discussions de l'esprit, mais en accordant peu ou très pas d'attention sur la manière dont Jésus nous sauve. Ils ne parlent que de l'esprit. Ils ne parlent pas de notre conversion qui est passée, l'œuvre de Jésus qui est responsable, et même de notre marche actuelle. Jésus qui est responsable de notre marche actuelle ne parle que de l'esprit. Pour eux, tout ce qui compte, c'est l'esprit. Pourtant, lorsqu'on regarde dans l'Écriture, c'est le Fils, c'est Jésus, c'est le Fils, et non l'Esprit
qui a pris chair en tant qu'être humain pour nous racheter de nos péchés, n'est-ce pas? C'est le Fils et non l'Esprit qui nous révèle Dieu le Père. C'est le Fils et non l'Esprit qui a vécu notre obéissance pour nous et qui a subi notre condamnation sur la croix, n'est-ce pas? Mais oui, c'est le Fils qui nous sauve. C'est le Fils et non l'Esprit qui a brisé le pouvoir du péché dans nos vies. Ne chante-t-on pas? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en... Je n'ai pas entendu l'Esprit. La force est en Christ. C'est le Fils et non l'Esprit qui a montré aux hommes comment ils devaient vivre. Donc, là, on voit qu'il y a des ouvrages qui ne vont que se concentrer sur l'esprit et les églises vont suivre ces ouvrages. On va lire que ces ouvrages et ça va devenir une église déséquilibrée par rapport à la parole de Dieu. Mais le contraire, ce n'est pas mieux. Le contraire n'est pas mieux. Il y a des livres qui vont porter sur Jésus et ne vont que parler de la vie de Jésus en faisant abstraction à la vie de l'esprit, en nous. Les Écritures de l'Ancien Testament nous montrent que tous les prophètes, les prêtres, les juges et les rois ont accompli leur mission grâce à l'Esprit. Les prophètes ont prédit par l'Esprit de Dieu que le Messie à venir serait l'unique porteur de l'Esprit Saint sans mesure, sans limite, et qu'il accomplirait lui aussi sa mission grâce à l'Esprit Saint. Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui ont prédit cela. Les écrivains des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, indiquent que tout, et je dis bien tout, ce que Jésus a accompli, il l'a accompli dans la puissance de l'Esprit. Hey! C'est quelque chose, ça. Parce que ça va parler de nous plus tard, nous qui sommes en Jésus. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait dans la puissance de l'Esprit. Jésus lui-même a dit qu'il exerçait son ministère par l'Esprit Saint. Et il a dit que de la même manière, nous devions vivre et marcher par le Saint-Esprit en comptant sur lui, d'abord en recevant le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples n'ont pratiquement rien fait avant la Pentecôte. Il fallait le Saint-Esprit pour descendre. Et là, avec le Saint-Esprit, là, ils se sont mis à partager les merveilles de Dieu dans diverses langues données par le Saint-Esprit. Quelle puissance! Ah oui! Et Paul dira à l'Église de Rome, c'est la prochaine diapo, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres mots, si Jésus est essentiel pour notre salut, l'Esprit est tout aussi essentiel. Parce que si on n'a pas l'Esprit, nous ne lui appartenons pas. Alors, si on n'appartient pas à Dieu, on appartient à qui? Hein? Il n'y a pas de salut. Le salut est réservé à ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, on voit, c'est très clair. En conséquence de ces enseignements déséquilibrés je viens de mentionner, dans de nombreux milieux chrétiens, il y a une division malsaine entre Jésus et le Saint-Esprit qui se développe et qui conduit les croyants à choisir inconsciemment de mettre l'accent sur l'un presque à l'exclusion de l'autre dans leur vie actuelle. Et souvent, on réagit, comme j'ai dit tantôt, par la peur et par les abus qu'on a vus. Mais on ne doit pas réagir. On doit agir basé sur la parole de Dieu. On n'est pas appelé à être des réacteurs, mais des acteurs bâtissant notre foi et notre conduite sur la parole de Dieu. Peu importe ce que les autres font. Ben, presque pas peu importe. Là, on devrait avoir un cœur un peu plus généreux peut-être envers les autres. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la réalité, c'est que quand on parle du salut, quand on parle de la rédemption, ça n'a pas été accompli par le Fils ou l'Esprit ou le Père, indépendamment les uns des autres, comme si un était responsable de tout. Non, le salut, notre salut, ce sont les trois personnes qui sont pleinement impliquées parce que c'est Dieu qui sauve. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et on voit, c'est vrai, vous le remarquez, à la création, quand Dieu crée par sa parole, dans la puissance de l'Esprit, les trois personnes sont là.
dans la nouvelle création, quand il crée en nous de nouveaux cœurs, nous naissons de nouveau les trois personnes. Le Père qui nous a choisis de toute éternité, nous recevons la parole, nous croyons en Jésus à sa croix et l'Esprit nous régénère, fait de nous une nouvelle créature. Nous appartenons à Dieu. Les trois personnes. Donc, on a à apprendre à développer une relation saine avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Saine, équilibrée, basée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que chacune de ces trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont des fonctions et des missions dans nos vies importantes, mais distinctes et complémentaires. Et ils font tout cela dans l'amour pour nous sauver. Alors, si on ignore ou on minimise l'une ou l'autre de ces personnes dans nos vies, ça va évidemment conduire à un déséquilibre. C'est sûr et certain. Moi, je suis convaincu que nous sommes tous à quelque part, tous, sans exception. Je m'inclus tout le monde. Et j'inclus tous les chrétiens déséquilibrés. Certains sont très déséquilibrés, hérétiques, quasiment. Mais je pense qu'on doit venir avec une position d'humilité en disant, Seigneur, je suis déséquilibré. Je veux que tu viennes mettre de l'équilibre dans mes relations avec toi. Par exemple, les chrétiens et les églises. Là, je vais arriver un peu plus tangible. On m'a lancé le défi. Je vais essayer de répondre au défi. Les chrétiens et les églises qui privilégient l'œuvre de l'Esprit aux dépens de celle du Fils négligent souvent de croître intentionnellement en caractère, à l'image de Jésus, en sainteté de vie. Dans ces milieux, on entend rarement parler du péché, de la croix, de l'œuvre expiatoire de Jésus. Et si elle est mentionnée, elle n'est jamais développée en profondeur. Dans ces milieux, on entend parler du sang de Christ, mais jamais en expliquant en profondeur ce que ça signifie. Dans les milieux qui privilégient l'œuvre de l'Esprit, qui ne parle que de l'Esprit et non pas de Jésus, ils négligent souvent d'utiliser des dons spirituels pour des personnes et des objectifs extérieurs à eux-mêmes. Tout est centré sur eux. Tout est centré pour moi. C'est moi qui reçois l'Esprit et la puissance de l'Esprit pour me transformer. C'est le moi, moi, moi. Bon, je ne dis pas que c'est blanc et noir, mais je dis qu'il y a c'est une négligence. Et parce qu'il y a un accent qui est placé parfois. Troisièmement, souvent dans ces milieux où on ne met que l'accent sur l'esprit, on néglige souvent d'accorder de l'importance à la souffrance et à la maladie pour notre propre croissance et développement de notre relation intime avec Dieu. On n'en parle pas parce que dans ces milieux, on considère la souffrance et la maladie comme venant du diable, souvent, ou venant du péché, ce qui est à réprimer. Mais ça cause un déséquilibre. Mais d'un autre côté, les chrétiens et les églises qui privilégient l'œuvre du Fils Jésus en minimisant ou en ne parlant pas de celle de l'Esprit, ben, ils sont guère mieux. Ils vivent souvent des vies sans inspiration, dépourvus de la vie abondante et remplie de joie, parce que Dieu ne semble pas vraiment vivant dans leur vie. Ils sont souvent impuissants à renouveler ou à transformer leur entourage parce qu'ils ont rarement des histoires de la puissance de Dieu dans leur vie. Ou ils sont souvent incapables de mener à bien une mission qui ne peut s'expliquer que par Dieu parce qu'ils dépendent de leur plan, de leur stratégie, de leurs idées qu'ils appellent faussement la sagesse. Voyez-vous? Alors, si nous voulons vraiment, vous et moi, et nous tous en tant qu'Église, atteindre un équilibre, comme Jésus avait atteint, il était l'homme équilibré par excellence. Et la définition de la maturité, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Si nous voulons atteindre cet équilibre, alors un équilibre dans le développement de nos relations distinctes avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je pense que nous avons une grande décision à prendre. Vous et moi, peut-être aujourd'hui, nous avons une décision à prendre. On ne peut pas juste se lancer là-dedans sans prendre une décision a priori, dès le départ. Cette décision, devant Dieu, entre vous et Dieu, sera de nous engager de tout cœur
à craindre Dieu et non les hommes. Parce que si nous craignons les hommes, on ne pourra pas avancer. Parce que, oh non, non, on va être tellement nerveux parce qu'on va se dire, ouais, mais si telle personne, tel ami, tel frère, telle sœur sait que je suis en train de prier pour telle chose, lui, là, il va me juger. Peut-être qu'il ne me parlera plus. Mais si on craint les hommes, là, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. On va rester dans nos convictions intellectuelles, nos convictions qu'on se ressent, émotionnelles ou spirituelles. On n'avancera pas. Pourquoi? Parce qu'on craint les hommes. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je suis en train de demander des dons. Puis là, le pasteur vient de parler que peut-être que je vais avoir le don des langues. Oui, mais je ne peux pas. Si je reçois le don des langues, c'est sûr que je vais tout mettre ma famille à dos. Exemple. Si vous craignez les hommes, là, on ne peut pas avancer. Deuxième décision, c'est semblable. Cette décision sera de nous engager de tout cœur à abandonner à Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, nos convictions intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Je ne suis pas en train de dire d'abandonner nos convictions intellectuelles, émotionnelles, spirituelles. J'ai dit abandonner à Dieu. Donc, c'est basé sur une relation de confiance à Dieu. On ne fera pas ça public. C'est entre vous et Dieu. Je dois dire à Dieu, Seigneur, je mets tout sur la table. Seigneur, je mets tout sur la table. Donc, je ne suis pas en train de dire, suivez-moi. Non, non, non. Je suis en train de dire, suivons le Seigneur avec courage, sans craindre les hommes. Et je vous le dis, bien honnêtement, franchement, je n'ai pas d'agenda. Je n'ai pas un plan derrière, là. Non, 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 je ne suis pas en train de vous tromper. Je n'ai pas d'agenda. Je veux connaître Dieu plus profondément. J'ai soif d'une puissance de Dieu, pas seulement du fruit de l'Esprit, mais des dons de l'Esprit. Je veux voir des hommes venir à Christ. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir des miracles. Pas parce que pour faire quelque chose de spectaculaire, non. Pour vivre dans communion avec l'Esprit par Jésus, en demeurant en Jésus. Je veux aller plus profond. En fait, c'est ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura probablement quelque chose durant les prochaines semaines, peut-être aujourd'hui déjà, où vous n'êtes pas d'accord. Ça peut arriver. La question, comment allez-vous gérer cela? Comment allez-vous gérer votre désaccord? Allez-vous en parler à tout le monde? Ah. Allez-vous mettre ça en prière? Oh, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Il se trompe. Il est dans l'erreur. Alors, correct. Après avoir vidé votre cœur avec le Seigneur, ben, Seigneur, là, après ça, dites, éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi dans ta parole. Parce que ça va être dans la parole de Dieu. Montre-moi dans la parole. Je veux la vérité. Bon. Ou bien, est-ce que vous allez aussi, par la suite, chercher humblement avec moi les Écritures, avec un cœur ouvert, un esprit ouvert, en ne vous fiant pas simplement à votre intellect, notre intellect limité, mais aussi à l'esprit de Dieu, qui est infini, que Jésus promet, en fait, c'est le Père qui nous promet de nous donner pour recevoir tout de lui, tout ce qu'il veut nous donner. N'est-ce pas lui, l'Esprit, notre enseignant? N'est-ce pas ce qui est écrit dans la parole? Que c'est lui qui illumine nos cœurs? Oui, il illumine la parole dans nos cœurs. N'est-ce pas lui, l'Esprit? C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Alors, évidemment, ça va mettre à l'épreuve notre amour, notre humilité envers Christ et aussi les uns envers les autres. Parce que nous sommes tous en cheminement. Et quand on commence quelque chose qu'on n'est pas habitué, quand on entre dans un chemin
qui peut nous apparaître nouveau, c'est sûr. Un peu comme un enfant qui apprend, ou un jeune, une discipline, peut-être le piano, par exemple. Au début, ben, on apprend, puis on fait des erreurs. C'est vrai dans tout. Mais ça aussi, ça va être vrai. Serons-nous patients avec nous-mêmes, avec les autres? Allons-nous nous allouer, peut-être faire des erreurs? Je croyais avoir entendu, mais je ne pense pas que c'était le Seigneur qui m'a parlé. Ça m'est arrivé récemment. Quelqu'un m'a demandé de prier pour lui. Moi, j'ai écouté, je sentais que c'était positif. Finalement, c'était négatif. La décision était négative. Je me suis trompé, j'ai mal entendu. Puis, j'y ai dit, oh, bon, mal entendu. On peut faire des erreurs, mais ça veut pas dire que parce que c'est possible qu'on fasse des erreurs dans ce domaine-là, qu'on ne s'engagera pas dans le chemin. Si quelqu'un avait cette conclusion que, ah ben là, c'est sûr qu'on fasse des erreurs, qu'on ne touche pas aller là-dedans, mais bon, on ne fait rien. On n'aurait ni piano, ni violon, ni rien. Mais oui, ça fait partie. Et ça aussi, c'est un domaine dans lequel on doit se permettre de faire des erreurs, mais toujours rester un cœur humble, un cœur qui veut apprendre, un cœur qui va demander la prière, prie pour moi. Moi, j'ai une décision ici, là. J'ai besoin que Dieu me le montre clairement. Prie pour moi, je veux entendre bien. Peux-tu prier pour moi puis essayer d'entendre pour moi? Puis dis-le-moi, qu'est-ce que tu entends? Mais c'est bien sûr qu'on peut faire des erreurs. Mais ça se peut très bien que le Seigneur se révèle aussi et que ça fasse toute une différence. Et que quand Dieu se révèle, c'est miraculeux. C'est extraordinaire. Quand Dieu donne une parole à quelqu'un et que la personne dit ah, comment ça, tu sais ça? Comme Jésus a dit à la Samaritaine, tu as eu 5 maris et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Imaginez si Dieu vous donne une telle révélation quand vous témoignez avec quelqu'un et vous dites bon, mais de façon humble, peut-être pas aussi direct que Jésus. Moi, je ne le dirais pas aussi direct que Jésus. Je dirais écoute, je me trompe peut-être, mais est-ce que ça se peut que tu as 5 maris et que le mari avec qui tu es n'est pas ton mari? Comment ça, tu sais ça? Mais ça vient du Saint-Esprit. On parle de ça, là. On parle de ça. Si nous avons vraiment soif de Dieu, du Dieu vivant, présent et puissant, et que nous avançons par la foi, sérieusement, à ses pieds, pour recevoir de lui ce qu'il veut nous donner, attendons-nous à des choses impossibles dans nos vies, que nous considérons impossibles maintenant que nous avons déjà mis un X là-dessus. Comme par exemple quelqu'un qui viendrait au Seigneur, après des années d'efforts, la personne a mis un X dessus jusqu'au moment où, au téléphone, la mère dit, mais dis-le-moi là, si je meurs aujourd'hui, je vais-tu en enfer ou non? Et le fils dit, oui, tu vas en enfer, maman. Elle donne sa vie au Seigneur le jour même. Et elle participe à notre église. Je parle de Mme Massé, la mère d'André Massé. On parle de ça. On va voir des choses impossibles que nous considérons impossibles. Désespérées. Alors, nous avons besoin, vous et moi, désespérément besoin de Dieu le Saint-Esprit, qu'il agisse avec puissance et qu'il nous donne sa lumière, Jésus étant la lumière, pour nous guider et éclairer notre compréhension et notre marche chrétienne. Donc, sommes-nous prêts à faire face à cela? C'est la question que je vous laisse. Je ne dirai pas plus aujourd'hui. Je nous invite à rencontrer le Seigneur sur cette question. Et merci de prier pour moi. Parce que j'entre aussi dans un sentier non battu. C'est non battu pour moi. Donc, j'entre dans un sentier non battu avec Dieu et avec vos prières et j'ai confiance. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne nous aider. Prenons un moment de silence avant de partager le repas de communion ensemble. Et je vais développer, voyez-vous, j'avais d'autres choses, évidemment, mais je vais développer ça la semaine prochaine. Communion avec Jésus. Alors, prenons un temps de silence.
Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi maintenant, de ta table qui parle de ton amour, un amour infini. Et nous savons qu'à cause de ton amour, nous avons reçu ton esprit et nous t'appartenons. Oh Seigneur Jésus, nous reconnaissons nos fautes, confessons nos péchés, Seigneur, et nous voulons simplement recevoir ton pardon et rencontrer ton esprit d'une manière nouvelle. Éclaire-nous, Seigneur, dans les semaines qui vont suivre. Éclaire-nous par ta parole et illumine-nous par ton esprit pour que ce ne soit pas simplement intellectuel, mais que ça devienne actuel et pratique et puissant dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à la table du Seigneur, la table qui parle de son corps et de son sang, qu'il a donné par amour librement, afin que nous soyons à lui, entièrement à lui, et que nous goûtions et que nous ayons la vie éternelle par la foi en lui. La nuit avant de donner sa vie pour nous, Jésus a pris du pain. C'était le repas de la Pâque. On avait offert un agneau qui avait été rôti au feu, intérieur inclus, donnant une image de sa souffrance le lendemain sur la croix. Il a pris du pain, il l'a rompu en disant, ceci est mon corps, rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Prenons-en tous. Merci Seigneur de t'être donné à nous, une fois pour toutes, de nous avoir choisis, Père, de toute éternité, de nous avoir révélé ton Fils. Merci Jésus, ton esprit qui est entré en nous, qui habite avec nous pour toujours.
à cause de ton sacrifice à la croix, expiatoire, nécessaire, où tu as pris notre place, tu as porté notre péché, tu l'as expié, tu n'en parles plus. Merci de nous déclarer juste devant toi et de nous bénir comme ton Fils le mérite. Wow! Comme tu es bon, comme tu es bon. Merci Seigneur. Amen. Jésus a pris la coupe ensuite, il a rendu grâce, il l'a remis à ses disciples en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, livré pour vous. Prenons-en tous. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir 3 membres dans notre assemblée, des membres réguliers qui reçoivent tous les droits. Je les ai rencontrés en préparation et tout et tout. Il s'agit de Steve Bonilla, Éric Chabot et Linda Leduc Chabot, qui sont. Je vais vous inviter, Éric et Linda, à venir à l'avant. Je pense que Steve, il n'est pas en forme aujourd'hui, il est sur Zoom. Alors, Zoom, Steve, tu es là avec nous sur Zoom. Alors, je vous invite à vous avancer. Nous allons faire une prière en les remettant entre les mains de Dieu. Et après, je pense que c'est Linda qui va nous partager un peu comment elle est venue au Seigneur. Alors, venez, Éric et Linda. Je pense que oui, tout à fait approprié. On va prier ensemble, on va se lever, tout le monde ensemble, nous allons prier. Et pensez à Steve aussi, hein, comme si Steve était avec nous, Steve Bonilla. Seigneur, merci pour ton œuvre dans le cœur de Steve, le cœur d'Éric et Linda. Seigneur, quelle œuvre de grâce tu as accomplie dans leur vie, comment tu es allé les chercher. Seigneur, comment tu t'es révélé à eux et comment, Seigneur, pardonné leurs péchés, tu as renouvelé leur cœur, tu as fait de ces personnes de nouvelles créatures et tu leur as donné des dons pour l'utilité commune de notre Église. Nous prions que tu bénisses euh, Steve, Eric et Linda dans leur place dans le corps que nous formons en tant qu'Église et euh, afin qu'ils portent du fruit et du fruit durable parmi nous et même qu'ils exercent les dons, les talents que tu leur as donnés en étant soumis à ton esprit, remplis de ton esprit, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, je vais demander à Linda si tu veux juste nous partager, que tu veux partager un peu ton histoire. Merci beaucoup. Ça va bien? Veux-tu m'en fait partager la grâce de Dieu avec moi? J'espère que oui. Ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'on va faire. Attends. Ben, Ouais, bon, moi aussi. mais comme je vous le disais, je partageais un peu mon témoignage. Alors donc, la première des choses, moi, je viens d'une famille et puis dont je suis le bébé. La dernière. Alors, ma maman était une dame qui était, en fait, une femme qui était atteinte de santé mentale canadienne Hmm. avec les gens. Alors donc, euh, c'était très bien. Hmm. Et je me souviens une fois, entre autres, j'ai passé à tout près de la mort, tous les coups. Hmm. Il faut pas tout montrer. Hmm. Je descendre le micro. Comme ça. Oui, ouais, parce que tu n'as pas besoin de faire ça. Il était un homme si malade et un papa ainsi, si tu veux. Hmm. Alors donc, à 16 ans, moi, j'ai quitté la maison. J'ai fui la maison. Alors, il y avait une quête dans mon cœur, c'est celle de l'amour. Hmm. Un beau bon. Donc, je me parle si bien. Oh, bah, donc, c'est parti. Parce que je suis capable de parler sans pleurer. Hein.
Alors, donc, hein? Ah, ok, c'est bon, c'est donc là, euh, à 16 ans, j'ai quitté la maison, il y avait une quête qui était sur mon cœur, et c'était celle de trouver l'amour. Je ne même pas au Seigneur, rien, mais je disais aux gens, dans peu de temps, je vais être bien, hein, je vais trouver l'amour, je vais guérir de tous ces blessures et tout. Ça a pris un peu plus de temps. Alors donc, la vie a continué. Et puis, comme la chanson, la dernière qu'on a chantée, qui était Oui. Maintenant c'est fini, on aurait dit que c'était mon histoire. Wow. J'ai vraiment erré de lieu en lieu, en toujours en quête de cette vie. J'ai essayé plein d'affaires pour trouver cet amour-là. Et puis, ce que j'ai trouvé, je pensais que de me donner aux autres qui racontaient ma vie, je trouverais l'amour de cette façon-là. Alors, je suis devenue, comment on pourrait dire, une quêteuse d'amour, plus communément appelée une dépendante. Et ça commence. Et puis là, j'étais comme un genre de panier sans. Je Ouais. rencontrais des hommes qui, vous savez, au début, c'est beau, tout beau, tout plante. Tu as l'impression que c'est ça l'amour. C'est pas ça, ça finissait toujours par partir. Je perdais ce que je pensais était l'amour. C'est comme un cercle. On essaie le cercle, les cercles sans fin, où on embarque dans quelque chose, puis bon, c'est toujours le même pattern qui se réveillait dans ma vie. J'étais prise là-dedans, sans arrêt, toute ma vie, jusqu'à l'entrée. Dans cette souffrance-là, dans cette dépendance affective-là, où j'étais littéralement perdue. J'étais, oui, perdue, brisée. Et puis, jamais remplie, toujours à. C'était vraiment long. Et un jour, Dieu a dit, il a décidé que c'était la journée où ce cercle-là, il venait. Je viens. Je viens pourquoi? Je viens tout de suite. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu, vous savez, il ne faut jamais sous-estimer Dieu. Dieu a utilisé la dépendance affective pour m'attirer à lui. Il a permis un jour que je rencontre un homme, bien sûr, mon amour avec lui, même pas. Mais cet homme était chrétien. Les chrétiens, il était quand même chrétien. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour m'amener au salut. Il a passé par là. Et là, c'est comme, c'est toi l'amour que je recherche, c'est toi, toutes ces années, je cherche un amour, c'est toi, Seigneur. Tellement extraordinaire. Mais tout était loin d'être fini. Pas encore, j'avais besoin de restauration, j'avais besoin de délivrance. Mais qu'avec cet homme-là, il était chrétien, mais là, encore des bouts de chemin à faire aussi, je tombais sans arrêt avec lui. Sans arrêt avec lui, ça se continuait, je ne comprenais pas. On me disait, j'étais à l'église, puis on me disait, Linda, tu ne vas pas. Moi, je ne comprenais pas, c'est ça que je connaissais, c'est ça que je connaissais. Ouais. Je ne comprenais pas. Parce que c'était comme si c'était même trop gros à retirer de moi. Mais non, on ne peut pas. C'est le même que j'ai besoin d'être feliz. Et puis, j'ai fréquenté cet homme-là pendant un an. Et puis, au bout d'un an, ça s'est arrêté. Mais Dieu avait touché tellement puissamment mon cœur que j'aurais pu laisser tomber, mais j'étais. Il savait. Il m'avait accroché à lui. Il avait mis son sceau sur moi. C'était à lui.
regardé dans cet amour-là, premier qui est sorti à tout cet amour-là. Hmm. Vraiment, c'était Amen. Dieu. Hmm. Quelques jours plus tard, Dieu il a dévoilé. Dieu, j'avais besoin de délivrance et de guérison. Il a déroulé le tapis rouge devant moi. Il me fait entrer. Il a littéralement, je vous raconte c'est quoi l'histoire, c'est fou, hein. Mais il me fait entrer dans une maison de thérapie pour femmes chrétiennes Hmm. qui existe à Lennoxville à l'époque. Et on m'a accepté, je suis rentrée là et j'étais dans son refuge. Viens dans mon refuge de trouver l'historique. Et dans cette maison-là, j'ai passé 11 mois de ma vie. Hmm. Fermée, je vivais là. Et Dieu a restauré mon cœur. Petit à petit, petit à petit. J'ai reçu d'innombrables guérisons, compréhension. J'étais enseignée dans la parole. Dieu a changé ma vie. Littéralement. J'ai tellement vu de choses dans ma vie qu'aujourd'hui, je suis celle que je peux dire que Dieu n'existe pas. Hmm. Je ne suis pas bien. J'ai trop de chance. Je peux agir comme si je n'avais jamais rien vécu, comme si je n'avais jamais rien vécu. Hmm. Je vais sauver. Amen. Et aujourd'hui, ça continue, continue. La sanctification, c'est magnifique ce que nous faisons. Un peu d'histoire et puis Hmm. Hmm. ce qui se passe. Amen. C'est magnifique. Alors, je peux qu'on rende gloire à Dieu. Et ben voilà, Merci. j'aimerais vous dire merci de m'avoir écouté. Ah ouais, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Linda. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup, Linda. Éric, tu vas être le prochain. Une autre semaine. Alors, Éric, il va se préparer pour apporter son témoignage. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas du copier-coller. Hein? Alors, on va continuer avec juste quelques annonces. On va aussi. Alors, juste pour dire que dans 2 dimanches, en fait, le 18 février, 16h30, nous avons l'Assemblée générale annuelle et nous avons la photo de l'Église aussi. Donc, euh, pour les membres réguliers, Éric et Linda et Steve pourront participer en tant que membres. Je vous invite à vous lever. Nous allons apporter une prière au Seigneur. La prière du Notre Père. Prions-la de tout cœur. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, tu es fidèle avec nos besoins financiers. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Et Seigneur, merci pour la joie, le privilège que tu nous donnes de participer à ton œuvre par des dons. Sois glorifié. Je vous invite à vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Samedi prochain, Nathalie, à toi la parole.
Merci, Nathalie. Même Denis, il n'a pas le droit d'y aller. Je vous rappelle, on a la salle de prière virtuelle sur Zoom, ouverte à peu près 24 heures sur 7. Alors, viens aussi prier, placer ta raquette dans la boîte, de discuter pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Le mardi midi, en prière, c'est à midi. En présence, c'est sur Zoom. Mercredi soir, c'est à 19 heures sur Zoom. Jeudi soir, encore sur Zoom, l'étude biblique entièrement sanctifiée. Les anniversaires de naissance, eh bien, ça tombe bien. C'est demain ta fête, Nathalie, et nous allons donc chanter, Marianne. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Amen. J'aimerais apporter une prière. Amen, amen, amen. Oui, vraiment, on t'apprécie beaucoup. J'aimerais apporter une prière pour Margarita qui est à l'hôpital présentement. Euh, J'aimerais qu'on prie ensemble. Ça ne va pas bien. Elle m'a écrit ce matin, elle a dit, ils ont fait des tests. Ils pensaient qu'elle avait la bactérie C difficile. C'est pas ça. Ouf. Donc, elle a besoin de nos prières régulières. Notre frère Pierre aussi. Pierre qui est avec nous. Je suis content de te voir, Pierre. Pierre Bilodeau. Oui, oui, tu es toi, je parle de toi. Prions pour Pierre aussi. Il a besoin de nos prières au niveau de sa santé physique. Donc, prions avec lui et pour notre frère Pierre Côté. Il était là tout à l'heure, mais je pense qu'il est parti. Il souffre aussi dans son corps de façon régulière. Donc, j'aimerais qu'ensemble on puisse prier pour lui. Je vous invite à vous lever avec moi. Seigneur Jésus, nous venons amener à tes pieds notre sœur Margarita. Tu es le même aujourd'hui. Nous te prions de poser ton regard de grâce et de pitié sur elle. Manifeste-toi, Seigneur, dans sa vie. Je sais qu'elle m'écrivait ce matin que ta présence la soulage. Merci pour ta présence qui la soulage. Seigneur, pour la gloire de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, touche ce qui est malade et pour ta gloire, manifeste-toi. Dis une parole, agis et que cette maladie s'estompe, disparaisse. Conduis les médecins, conduis, Seigneur, les traitements. Nous prions, Seigneur, que notre sœur puisse être bien traitée entre tes mains, selon ta direction. Nous remettons Margarita entre tes mains. Nous remettons Pierre Bilodeau et Pierre Côté aussi entre tes mains. Seigneur, nous te prions d'avoir un regard de faveur envers nos frères et envers nos sœurs aussi, tous ceux qui souffrent. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Tu connais nos besoins. Oh, nous aspirons à ce que tu te manifestes pour la gloire de ton nom. Et nous voulons entendre des témoignages de ton œuvre miraculeuse dans les corps, car tu es le même aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous voulons entendre des témoignages, Seigneur, des témoignages de ta puissance. Oh, Seigneur, révèle ce que tu dois révéler dans nos cœurs. Manifeste-toi dans nos corps et que nous puissions te servir librement pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne parmi nous au nom de Jésus. Amen. Restons debout pour la bénédiction. Recevons la bénédiction du Seigneur. Fais briller ton visage sur ton serviteur, ta servante. Sauve-moi par ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Alors ça, on se retrouve au sous-sol.